Neptune. Robocop. Oui, à Robocop. You're coming with me. Fait que là. Oh, c'est pas pareil. Allez, non, c'est une joke. Oh, ça fait de la boue, là. Fait que oui, on a vu Robocop. Mais je pense qu'il faudrait pas comme montrer la bière. On va se faire poursuivre, hein. Faut pas qu'on monte notre Slimane. C'est pas de la Slimane. C'est pas de notre Slimane. Tu n'as pas dit ce C'est mot-là. de la bière maison. C'est la bière maison qui est dans Ça une s'appelle, bouteille maison. Slimane. N. Ouais. Fait que, oui, on a vu Robocop. Robocop 2014. On 2000. ne pas confondre avec le vieux Robocop. De 87. Qu'on aurait donc préféré voir 87. à la place. Bah, on peut l'écouter, tant qu'à ça. On va-tu l'écouter? On va l'écouter. Je parlais sur l'ordi, genre comme. Bon, Tiens, j'ai Netflix, il est sur Netflix. non, moi je pensais qu'on partait dans notre cinéma imaginaire. Bref! Fait que Fabio, est-ce que tu veux nous conter l'histoire de Robocop 2014? Robocop 2014, spoiler alert. Ah, si vous l'avez pas vu, on dit Faites juste pas l'écouter de toute écoutez-le façon. pas. Puis écoutez-le juste pas de toute façon, même si vous avez pas vu le film. C'est ça, fait que si vous l'avez vu, ben les spoilers vous en foutez de toute façon. Fait que ça commence avec notre ami Murphy. Murphy, c'est un policier. Policier, ouais. Policier à Détroit, la ville la plus criminalisée de toutes les États-Unis. Et puis dans le fond, ça se passe dans un monde futuriste où tous les autres pays, sauf les États-Unis parce qu'ils sont trop cool, ont des robots pour comme faire régner l'ordre. Mais en fait, c'est dans les guerres, ça. Non, ça disait le Canada, tout, Ouais. l'Europe, En tout cas, comme tout était l'histoire- rouge sauf les États-Unis Une étaient histoire blancs. claire et précise. Une histoire très claire. Fait que dans le fond, une certaine compagnie X veut faire entrer des robots dans les États-Unis, mais les États-Unis veulent pas. Non. Fait que ils trouvent un compromis, c'est de faire des cyborgs. Oui. Fait que là, puis bref. À un moment donné dans l'histoire, notre ami Murphy, encore, se fait... Sauter. Ouais, sauter Ouais. serait Il se fait sauter. dans par son le char. sens de bombe. Ouais, non, pas dans ce sens-là. Dans le sens de bombe. Non, mais dans le sens de bombe. Puis il se fait mettre dans le corps d'un robot. En fait, son corps devient un robot. Il se met dans une machine, puis il devient super policier Robocop. Robocop. Ben, dans le fond. comme ça vient de là, c'est comme robot. Puis Puis là, ben, il garde sa main, Garde sa Pourquoi main. il garde sa main? parce Sérieux? que ça coûtait trop cher de budget à mettre deux mains en green screen. C'est stupide ça. Puis là, éventuellement, Batman, qui est le président de la compagnie qui a fait Robocop, devient Batman, ok. Ouais, devient méchant parce que Robocop essaie de régler son propre meurtre. Puis là, Ah wow, t'as sauvé des bouts là. T'as ouais. oublié de dire que c'est sa femme qui a payé pour qu'il se fasse mettre dans le robot. Parce que sa femme était pas dans le Robocop original. Non, attends, là, on va se concentrer sur l'histoire, ok? Mais c'est ça, ça fait On va partie reculer un peu. Ouais, attends. Batman décide de faire Robocop. Robocop est fait. Après ça, Robocop, il devient vraiment trop badass, puis il réussit à résoudre son propre meurtre. Ouais, mais Puis t'as en skippé même genre temps- 45 minutes de Non, film. non, j'ai pas suivi. Non. Hey. Parce que faut que pendant une demi-heure, il parle avec sa femme pis tout, pis il est lui-même, mais dans un corps de machine. Sauf que le Batman, comment il Ouais, s'appelle? Michael Keaton. Keaton? Ouais. Keaton, lui, il aime pas ça parce que le héros qui est lui-même pis qui peut réfléchir, il a le droit de parole, il a des émotions, il peut se faire influencer, fait qu'il aime pas ça. Fait qu'il brainwash complètement, il devient une machine comme dans le vieux Robocop. Ouais. Pis C'est c'est là, là, le film commence. là, le film commence. Ouais. Là, il Une heure- résout son problème. 1 heure et 7 minutes Ouais. après le début du film, il devient Robocop. Mhm. Dans un film de 1 heure et 15. Là, il résout son meurtre. Batman n'aime pas ça. Batman décide de devenir méchant. Puis c'est pas mal ça l'histoire. On est pas mal de résumer Robocop 2014, je pense. Que... Oh fuck. Fait que qu'est-ce que t'en penses, mon ami? Oh là là. C'est le genre de film que tu dis. Reste poli. Calice, je suis pas à écouter ça. Mais non, honnêtement, ça aurait pu être très bon. Parce que le problème, c'est que ce qu'ils auraient dû faire, c'est se tenir loin de l'ancien Robocop. Puis essayer de faire leur propre film. Ouais. Puis finalement, tout ce qu'ils ont fait, c'est faire checker, à un moment donné, il y a eu Robocop, mais là, ils ont voulu faire ça pas violent, pas blablabla. Au début, il y avait... T'sais, dans la première scène, à part qu'on voit Samuel Jackson, dans la première scène, parce qu'ils sont en Irak ou en Afghanistan, ou Ouais. whatever, tiers-monde, pis ça, là, je trouve que c'est comme presque bien parti, ça, je me dis, ça Ouais. peut peut-être être intéressant. J'avais entendu dire qu'il était pas si Ouais. pire que ça, là.
de ce que j'avais entendu. Mais vraiment, quand là, il y a le petit gars qui se fait gonner, je pense, ou il se fait sauter. Ouais, l'enfant normal. C'est quoi? Puis là, ça part sur autre chose, puis ça finit, ouais, les États-Unis sont winners là-dedans, je sais pas comment, parce qu'ils ont tué tout le monde. Là j'ai commencé à regarder ma montre à chaque 5 minutes. Puis ça faisait juste 5 minutes le film était commencé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça aurait pu bien commencer. Mais je pense, la première erreur du film, sérieusement, la première erreur du film, c'était avant même que le film commence. C'était quand on a vu deux kids de genre 12 ans qui arrivent avec le popcorn. Ouais. Puis genre ils s'assisent. C'est ça. Ça c'était la grosse erreur. C'est ça, ils ont voulu tout prendre ce que Robocop était, mais sans rien mettre de ce que Robocop était dans le fond. C'était toute la satire, toute la violence, tout ça. Ils ont aussi fait une version genre vraiment tellement soft de Robocop. Puis l'histoire marche pas non plus parce que. Ça fait plus de sens. Parce que dans le premier Robocop, le personnage de Robocop, il est pas tant intéressant que ça quand tu y penses. Il est pas en danger, il se fout de sa famille. Quand tu y penses, l'histoire de Robocop est pas fameuse, c'est juste que tout ce qui est compté dans l'histoire est fait parfaitement. Là, ils ont essayé d'en rajouter, mais ils se plantent parce que c'est tellement commercial, c'est tellement tout. Comme... Quand tu y penses, là, l'ennemi, t'avais le Batman. Son ennemi principal, c'était la femme de Robocop qui allait voir les nouvelles. C'était genre, c'était elle qui avait plus d'intérêt pour le méchant Robocop. Il n'y avait pas vraiment de vraie menace dans le film. C'est ça. Quand tu fais un film dans Puis toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Fabio? Moi, ben comme je te dis, je regardais ma montre à chaque 5 minutes. Ouais. Puis vraiment, quand Mané il dit que les journalistes ils demandent t'es qui toi, puis il dit je suis Robocop, puis là t'as comme la toune qui embarque. Il arrive sur sa moto, puis là c'est Robocop, là on est cool! Ça a pris vraiment 1h07 minutes. C'est ça, a commencé à 6h, il était 7, il a commencé à 6h30, je pense. Ouais. C'était long, pareil. Ouais, il était 7h37, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le film. Trop de choses. Et tu sais... Déjà Samuel Jackson, genre tout comme l'arc de Samuel Jackson, genre qui est comme un on peut parler de Samuel Jackson dans le fond. Samuel Jackson est comme inutile. C'est comme un de ses pires rôles que j'ai vu. Juste le concept d'avoir l'animateur, je trouve que c'était comme pas utile, ça servait à rien. C'était pas clair non plus, c'était quoi ça? C'est parce que pour ceux qui l'ont pas vu, puis j'ai écouté, dans le fond dans l'émission, dans le film, il y a une fausse émission qui s'appelle Novak quelque chose. Puis dans le fond c'est comme une parodie de Fox, une parodie de talk show, est-ce que quelqu'un parle puis Samuel Jackson est là, mais l'affaire c'est que dans le premier original, dans l'original Robocop, il y a des genres de fausses annonces. Il y a des fausses annonces, mais aussi des faux bulletins de télé. Puis c'est tout à fait un peu comme joyeux, tu sais, ils sourient, pis on a comme aujourd'hui, 5 personnes s'est fait assassiner, pis ça c'est comme drôle, mais l'affaire c'est que Samuel Jackson est juste comme très sérieux, c'est pas drôle ce qu'il dit, ça amène rien à l'histoire, la seule fois qu'il sac, il censure, c'est comme, fait que pourquoi ils ont fait ça, pis ça revient un peu à... Mais ça ce que je vois là-dedans, c'est leur tentative de satirique de la société. Leur tentative satirique. Ça, la satire aussi. C'est vraiment, ils ont essayé de faire les médias contrôlent un peu la façon de penser, disent leur opinion, c'est de la propagande. Ils ont essayé de faire ça. Le problème, c'est que c'est pas de la satire, c'est plus du commentaire. Parce que, on peut parler de la satire du film qui ont moffé. C'est parce que, mettons, dans l'original, par exemple, c'est ça, c'est les fausses annonces de télé, les faux trucs, puis là, du monde s'est fait assassiner aujourd'hui, puis tout le monde dit avec un sourire. Mais l'affaire, c'est que c'est plus vraiment une façon. Ils disent quelque chose, ok, il y a de la censure, mais moi, c'est pas très satirique. Puis il y a plein de moments aussi qui auraient pu être comme vraiment drôles, mais ils sont pas allés plus loin. Puis l'exemple que moi qui m'aurait vraiment fait rire, c'est au début, c'est quand la machine gonne tout le monde. Ben non, c'est au début, ils montrent comme un exemple des robots, comment ils font la job de pacification dans l'Irak, whatever. Puis il y a des terroristes. Il y a des robots qui se prennent avec leur gun, puis tout le monde a les mains dans les airs dans le même. Puis ce qui aurait été vraiment drôle, moi c'est ça je pensais qu'il allait arriver. Puis ce qui aurait été vraiment drôle, c'est qu'à un moment donné, un gars sort de nulle part, puis un robot, genre le gun pour aucune raison. Un peu comme le robot dans le premier Robocop. Le gun comme aucune raison, genre il explose puis ils font comme cette zone a été pacifiée, l'affaire dans même. Ça aurait été vraiment drôle. Ça aurait été de satire. Mais la seule affaire qu'ils font c'est comme c'est juste ça. C'est littéralement juste ça la scène. Mais c'est tout dans ça, c'est tout le temps comme on va jamais aller plus loin, on va tout le temps comme rester poli. C'est comme justement, maintenant il y a la scène de fusillade, que genre ça aurait pu être une scène cool de fusillade, il est un contre peut-être 14, 15 personnes. Mais pour une quelconque raison, 5 minutes avant qu'il entre, il éteigne les lumières.
Là, mais tout ça, le c'est temps la night raison, c'est parce vision. que le film a été fait PG-13. Puis ça, c'est une affaire qui m'a tapé sur Mais la c'est général ça, ici. Général, Le général. Robocop original, il est 13 ans et plus. Puis au Québec, on s'entend 13 ans et plus, ça peut être quand même assez violent, les films. Ouais. Tout ce qu'il faisait le premier Robocop, c'est la violence comme absurde, genre. Le gars qui se fait comme exploser par le gros robot, le méchant fin qui se fait tuer en se faisant poignarder. Là, il y a comme. Le méchant à la fin, il se fait. Tu sais, checker sur YouTube. Le méchant, le boss de la grosse compagnie. Non, l'autre méchant, le gars de l'assassin, là. Ah ouais. Puis, ah oui, je m'en souviens. Ouais, ok. Ouais, genre, il est en dessous des débris. Ouais, je m'en souviens! Le problème, c'est que ça a été PG-13 aux États-Unis. Ce qui fait qu'il ne va y avoir aucune forme de rien. Ouais. C'est comme. Dans le fond, la violence du film est tellement pas présente que tu te demandes juste pourquoi ils en ont mis, pourquoi ils n'ont pas fait. Ils ont fait semblant d'en mettre. Mais comme l'exemple parfait, c'est l'exemple dans le noir. C'est ça. Puis même si on se dit, ah, ok, bon, c'est dans le noir pour éviter le sang puis tout ça, puis même en étant dans le noir, c'est même pas une bonne scène d'action. On voit parce qu'ils filment ça comme une scène d'action normale. Même là, c'est comme trop de shaky cam, genre, tiens, ça me rappelle un peu la scène justement dans Equilibrium, que genre... Mais c'est cool parce qu'il reste statique pis... C'est ça, ça a été bien filmé, on voit ce qui se passe, on comprend, tu sais, en tout cas. Mais l'enfant, c'est là la seule raison pourquoi ils ont fait la scène en noir, c'est parce qu'il fallait pas que ça soit violent. Ouais. Pis aucune raison pour ça, parce que, premièrement, c'est pas expliqué. Il explique pas comme, ok, on va mettre dans le noir parce que c'est... C'est juste, on va le mettre dans le noir. Lui, c'est un robot qui a probablement une vision thermique. Puis nous, on a des. Mais c'est même pas. C'est juste comme. Mais c'est pas expliqué ça. C'est juste. Ah, le gars il arrive, il y a une shot, il ferme les lumières. That's it. Ouais. Puis là, il rentre, puis il gosse tout le monde. Puis là, il rentre, puis en plus, c'est même pas excitant parce que. Il marche dans un couloir, fait juste. Ouais. Puis, c'est ça, la cohérence aussi, que genre. Non, il y a eu de la misère à faire ça, il s'est quand même fait shotter une coupe de fois. Ouais, mais tu sais, c'est comme. Mais je veux dire, justement, il y a une incohérence là, parce que à un moment donné, au début, pendant le film, pendant qu'il se fait traîner, il se bat contre probablement une cinquantaine de robots au début. Mais c'est pas des humains. C'est des robots. C'est pas grave, c'est des robots, puis justement, c'est des robots qui ont un aim parfait et un humain. C'est des robots qui ont un aim parfait, ils sont 50, il y a aucun couvert, il peut même pas se cacher, il est dans un environnement ouvert, puis il fait juste tirer, puis il est gomme, puis il se fait même pas pogner. Il y a pas un sentiment. Là, il y a 14 humains. Là, il se fait arracher la moitié de la visière, il se fait démolir puis quasiment. Le méchant à la fin, puis il le tue. En plus, comme la mémoire, il le tue, il fait juste comme paf, il le tue. Ah, mais ça. Puis c'est supposé être comme le gros méchant, puis ça se passe comme dans le monstre dessus. Puis, tu sais, d'autres exemples même sont taser. Robocop a un taser. C'est comme l'antithèse de Robocop. Parce que la joke, justement, dans le premier Robocop, c'est qu'il fait juste tuer comme n'importe qui. Genre, je t'arrête, non. Le gars va dans le dépanneur, il tire une balle dans la tête, puis il explose. Là, c'est comme il y a un taser. Puis il y a une scène qui m'a vraiment tapé ses nerfs, c'est avant qu'ils rentrent puis qu'ils se battent contre les robots en faisant genre des flux ninja, c'est qu'il y a comme 85 gars avec des mitraillettes. Ouais. Il arrive, puis il fait juste comme. Il en taser. Mais comme les 84 autres font juste comme oh non, c'est correct. C'est correct, mais comme t'es là, mais ouais, tu peux passer, là. C'est juste une déchange, tu sais. S'il aurait juste comme gonné, s'il aurait juste comme carrément pouf, il l'aurait tué, là t'aurais fait ok. Mais en tout cas, c'était tellement triste. C'était décevant, sérieusement. Même, surtout, juste comme à la fin, la fin, là, quand il tire le CEO, il tire ou il tase? Il tire, non, il me semble qu'il tire. Mais c'est juste comme, pendant 5 minutes, il est comme, pis il y a comme un règle de la robotique qui l'empêche de genre lever son gun, mais il lève son gun pareil pis il tire. Fait que genre, pendant 5 minutes, il fait juste comme gosser, pis à un moment donné, ah, je suis capable. Ouais. Dans le premier, c'était juste cool, c'était juste genre, il peut pas le tirer, le gars il fait genre, ah, t'es renvoyé, pis il fait, ah, je peux le tirer maintenant, tu sais. Ouais, c'est ça, on a fait ouais. Tu sais, il pouvait pas le tirer parce que c'était. En bas de la fenêtre, enfin comme ça. Non, c'est vraiment genre, il pouvait pas le tirer parce que il travaillait pour la compagnie qui l'a créé. Genre, le gars il fait juste genre, hey dude, t'es renvoyé, il fait, je peux te tirer, puis il tire, c'est juste comme, boum, le film finit là, genre, c'est genre, t'es qui? Puis même là, Batman est pas vraiment méchant. Sa famille arrive, puis il fait comme, je pourrais les tuer. Mais en même temps, il est pas, tu sais, il prend pas en otage, ils sont juste là comme par hasard. Mais il est pas non plus machiavélique tant non, que c'est ça, c'est comme, on dirait que c'est juste comme il fait du marketing, pis ça donne qu'il devient méchant en fait. Pis son personnage, honnêtement, c'est genre Bill Gates là. Ouais, mais c'est juste comme, il y a pas de charisme, c'est juste comme un riche qui s'habille en jeans avec un chandail ben banal dans un building à genre 75 étages. En Chine. En Chine? Ouais, un moment donné, si tu vas en Chine, un moment donné, dans un espace de
En l'espace de 5 minutes, ils se déplacent de Chine, New York, genre. Pour une petite raison. Ça te donnait mal à la tête. Ouais, ouais, quand que, genre, il fallait qu'il se fasse revoir. Ouais, à un moment donné, c'est comme tu vois, comme, en moment en 5 minutes, des titres en bas qui disent où ce qu'ils sont, t'es comme, ah. Puis, ben, c'est juste que le film, ça était comme paresseux. Ouais. Comme... Moi tu sais qu'est-ce qui m'a vraiment gossé dans ce film-là? Vas-y. C'est les caméras. C'est tout la même caméra. Non, ça c'est ton. Toi, t'as volé mon point, mon tabarnak. Non, c'est parce que. Parce que l'écran c'est éteint, puis genre, j'ai plus ma liste. Bon. Non, tu vois. Bon, voilà, merci. Non, parce que, en gros, je je parlais de la paresse du film qui allait éventuellement dans mon point, mais t'as pété ça, ok. En gros, le film est paresseux parce que, un exemple qui m'a vraiment beaucoup tapé ses nerfs, c'est que. Il y a comme plusieurs visions. Il y a des caméras de sécurité, des caméras de TV, il y a la vision Robocop, il y a la caméra normale du film. Mais ils ont pris la même petite caméra pour toutes. Fait que quand tu vois la vision de Robocop, c'est la même caméra que le reste du film. Quand tu vois une caméra de télé, c'est la même caméra du film. Quand tu vois une caméra de sécurité, c'est la même caméra du film. Mais c'est tellement paresseux. Il y avait même pas de frame. Même pas de frame avec genre comme les minutes. Rien. C'est juste comme. Tu sais, comme. Chez eux, genre, la scène justement qui se fait sauter, genre, plus tard, il faut qu'il revoie cette scène-là parce que, genre, il se fait transférer. Il y a 8 caméras. Il se fait transférer toutes les banques de données tout de autour de criminels sa maison. Puis, genre, il retombe sur cette scène-là, puis il y a juste 80 plans de lui en train de se faire sauter sur un repeat, là. Parce que dans le premier film, il n'y a pas ça. Dans le premier film, il n'y a pas ça. Il fait juste gonner à mort. Il apprend qu'il s'est fait tuer. Là, en fait, il rêve dans le premier. Il rêve en tout cas, mais ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est juste comment ça arrive. Il n'y a aucune indication qu'il y a des caméras de sécurité. Sinon, par exemple, de Paris, il n'y a aucune indication qu'il y a des caméras de sécurité. Mais il y en a. Mais seulement, il y en a 8 des angles, dont un, c'est là, la fucking angle du film. Dans sa cour, là. Dans sa cour. Puis un des angles de caméra, c'est littéralement la shot du film. Ouais. J'ai remarqué ça. C'est comme ça, il faisait ça dans les années comme. Dans les années vieux James Bond, il y avait une caméra de sécurité, puis c'était comme la caméra. Superman aussi, je pense. Superman, il y avait ça aussi, genre, comme il faisait comme la caméra de surveillance, puis là, on voyait comme Superman se faire pogner, en tout cas. C'est ça, c'est comme la même angle que la caméra du film, tu sais. Mais ça, c'est de la paresse, parce que c'est pas compliqué à faire. Non, c'est juste vraiment facile. Même nous, on a 2 caméras, puis on peut comme. On aurait pu faire un deuxième plan. On n'a pas 2 cartes. On n'a pas 2 cartes SD. Fait que c'est ça. Mais ouais, le film. Je peux vous en parler. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Sa famille. Sa famille. Son kid était complètement useless, je sais pas pourquoi il était là. Sa femme était tellement fatigante, genre je sais pas trop. Elle a failli broyer. Ouais, elle a failli broyer. Elle fait genre je vais aller voir les journalistes. Ce qui aurait été cool, mettons, à la fin, c'est que sa femme, mettons que Batman il est comme je pourrais tirer, pis sa femme elle fait elle saute dessus, pis le Robocop fait genre sa femme est en danger, pis il tire, genre. Ça fait comme son petit-fils parfait là, qui écoute du hockey. Pis c'est comme toute une petite famille comme stock un peu là, ils sont comme ils ont pas tu te demandes pourquoi elle était là. Dans ce film là, il y a une famille puis ils ont du screen time mais ils sont complètement inutiles. Dans le Robocop original, ils ont même pas de screen time, ils sont même pas là puis ils sont déjà plus pertinents. Tiens, son move qui fait ça, genre avec son gun, ça c'est quelque chose qui après ça il se fait reconnaître à cause de ça, puis tout, ça a un impact sur le reste du film. Mais c'est ça. Puis ils sont même pas là. Là ils servent juste à rien, t'as dit. Je vais aller voir les journalistes. Je vais tout leur raconter vos affaires, je vais tout raconter. Puis elle le fait, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est parce que ça sert à rien, elle est juste comme aller, puis elle est aux nouvelles, puis là les méchants font genre, il y a beaucoup de personnages dans même. On parlait de Batman, on parlait de Samuel Jackson, de sa femme. Il y avait lui qui faisait Rorschach. Jackie Earl. Jackie. On est préparé. Ça me tente, je vais mettre comme une photo ici, genre. Juste là. Là. C'est dans le cadre. Lui qui fait. Qui est un bon acteur, il a fait Rorschach entre autres, qui est comme. Ouais, il a bien fait. Là, son personnage, c'est comme un genre de militaire qui aime pas les robots. Puis malgré le fait qu'il travaille avec des robots, il aime pas les robots. Non, c'est ça. Puis malgré le fait qu'il dit non, mes robots sont mieux, il aime pas les robots. Il aime pas les robots pareil. Puis c'est quoi son personnage? Il y a pas de personnage. Non, on dirait qu'il faisait comme. Tu sais, dans Elysium, le méchant. Bah, c'est ça. Ben, il y avait la même crise dans le mur. Ouais, c'est ça. C'était. Ben, en fait, c'est le coup, je pensais que c'était lui. C'était. Justement, c'est comme. Yo, fuck! Justement, il n'y a pas de rôle spécifique à lui, c'est juste comme. Je pense même tous les personnages de ce film-là sont juste comme des clichés de d'autres affaires. Gary Oldman, celui qui faisait comme Sarah Gordon, tout ça.
Ah ouais, Gordon, ben oui, le scientifique, que genre, il est méchant, mais finalement il est gentil, mais finalement il fait Robocop, il brainwash Robocop, mais finalement il veut que Robocop voit sa famille, mais finalement il laisse pas sa famille aller, mais finalement il risque sa vie pour sauver Robocop, mais finalement... c'est l'histoire qu'on voulait faire. Tous les personnages étaient juste des clichés d'autres choses, c'était comme, tu sais, le méchant. Le gars qui joue dans Haunt of Your League, là, que j'ai dit que... Lui qui est responsable du marketing à la fin. Là. Hein? Ah oui, lui, ok. Même Tropic Thunder, ouais. Ouais. Lui, il joue son personnage qu'il fait d'habitude. Ouais, il fait tout le temps juste le gars comme... Ben pas timide, juste mal à l'aise un peu, on dirait. Ou trop à l'aise. Trop à l'aise, je sais pas. Parce que, honnêtement, celui-là, il aurait pu être bon. C'est juste que tout, on dirait que... Le problème, c'est que c'était fait par une grosse compagnie qui voulait pas en faire de l'argent. Puis ça n'a pas été fait avec comme aucune passion derrière. C'est juste c'était fait comme on va faire un film. Il y avait des gars là, qui faisaient des calculs d'économie. Ok, là, moi j'ai le feeling que juste sa femme et son enfant. Maximum. C'est ça, mais moi j'ai le feeling que mettons sa femme et son enfant ils ont été rajoutés parce qu'ils ont sûrement une femme et un enfant, peut-être une démographique. Donc c'est pas aller le voir, aller le voir. Tu sais, c'est un film qui file dans même, qui a été fait pas par comme des humains, mais comme par des machines, genre. Comme si t'aurais demandé à leur dit fais-moi un film de Robocop, fais ça plus d'argent. Ouais, Robocop plus histoire. C'est ça, tu sais, là il aurait imprimé un script, puis il aurait fait ça c'est le script pour faire un film à succès, tu sais. Ouais, puis là, enlève de ce script-là tous les bouts de violents, puis là, t'as Robocop. Ouais, fait que c'est ça. T'as-tu quelque chose d'autre à dire? Non, mais mettons pas sur une note sur 10, qu'est-ce que tu lui mettrais toi? Moi je donnerais. C'est quoi, 6 ça passe là? C'est 6 pour comme passer ton examen là, mettons? Ouais, attends, 6. Ouais, 6 sur 10. Je donnerais genre 4. Ouais. 4, c'est en bas de la moitié, pis c'est genre. 3, 4, c'était décevant. Moi je mettrais un 5, parce que j'ai quand même ri peut-être 2-3 fois. Mais quand. T'as ri quand c'était pas ça qu'il voulait, genre. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai, mais dans le j'ai ri pareil. Puis, je sais pas, je veux dire, comme le bout avec le gars qui joue de la guitare, c'était quand même bien fait. J'étais comme, ah ouais, ça. C'est bien fait. C'est quand tu pensais que le film avait peut-être un potentiel. Ouais. Puis, c'est ça, fait que ça m'a juste donné le goût d'aller voir le vrai Robocop. Puis, on va aller faire ça tant qu'à ça, hein? Ouais. Let's go. Go. Bye. Bon. Comment est-ce qu'on close ça? À qui tu parles? À toi. Ah, qu'est-ce qu'il y a par là? Je sais pas, on y va! Dead or alive.